changer et accepter les doctrines de Dieu. Elles ont plutôt préféré servir Dieu selon leur propre modèle. Le tourment que j'ai vu dans cet endroit était pire que ce que j'avais vu avant cela. Et j'ai ressenti beaucoup de chagrin pour ces femmes de Dieu en enfer, parce qu'elles ont servi le Seigneur lorsqu'elles étaient sur terre. Le Seigneur m'a dit, je leur parlais toujours. J'ai essayé de les corriger par quelques-uns de mes saints, mais elles n'ont pas voulu comprendre le but. Le Seigneur m'a montré une de ces femmes. Elle était assise sur une chaise et la chaise était pleine de flammes de feu. Soudain, un démon est venu et a versé un liquide sur sa tête. Notre Seigneur pleurait. J'ai dit, Seigneur, pourquoi pleures-tu? Le Seigneur m'a dit, j'ai beaucoup souffert pour les âmes qui sont en enfer. Elle était ma sainte. Je l'ai corrigée de ne pas aimer le monde, ni les choses du monde. Le Seigneur l'a corrigée pour qu'elle arrête de se teindre les cheveux. Le Seigneur m'a dit, elle avait honte des cheveux blancs que je lui ai donnés. Elle essayait de se présenter dans une autre forme. Mes cheveux étaient noirs et je voulais qu'ils soient bleus, noirs, foncés. Le Seigneur m'a dit, n'aie pas honte de ce que je t'ai donné. Les démons continuaient de la tourmenter. Elle criait à l'aide au Seigneur. Le Seigneur lui disait qu'il était trop tard et elle a commencé à blasphémer. Dieu ait pitié. Nous ne pouvons pas vivre en faisant semblant. Un jour, nous aurons des cheveux blancs. Comme les démons versaient le liquide sur sa tête, son cou tomba sur le côté, ses cheveux tombaient et elle étendit les mains essayant de trouver de l'aide. J'ai dit, Seigneur, je ne peux plus supporter cela. J'essayais de couvrir le visage parce que je me teignais les cheveux aussi, mais je ne pouvais pas me couvrir le visage. Le Seigneur me dit, n'aie pas honte de ce que je t'ai donné. Elle avait de très longs cheveux. Elle était une très belle femme et elle voulait être encore plus belle qu'elle ne l'était. Mais elle a commis une erreur terrible. Si Dieu nous a donné des cheveux blancs, nous devons l'accepter parce que cela vient de Dieu. Cela doit s'accomplir dans nos vies. J'ai dit, Seigneur, je ne savais pas que se teindre les cheveux était un péché. J'ai dit, Seigneur, aide-la et pitié d'elle. Le Seigneur envoya un pasteur vers cette femme pendant qu'elle était sur terre. Elle était une évangéliste lorsqu'elle était sur terre. Cette femme prêchait et enseignait. Comme certaines, lorsqu'elles prêchent, elles essaient de se présenter premièrement à la congrégation pour être acceptées comme elles sont, afin de pouvoir prêcher et enseigner ce qu'elles veulent. Cette femme n'a jamais voulu comprendre le but de Dieu. Elle mourut finalement et elle est en enfer maintenant. Le ciel et l'enfer sont si réels. Une femme, Adélaïde de Carrillo, a été emmenée au ciel et en enfer par notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceci est un témoignage que le Seigneur Jésus-Christ a montré à Adélaïde de Carrillo, du ciel et de l'enfer. Vous allez entendre beaucoup de choses qui vont vous choquer, mais aussi vous emmener à vous rapprocher de Dieu dans la sainteté et la sanctification. Que le Seigneur vous bénisse en écoutant ce témoignage. Amen. Étape 1. Tout a commencé au sein de l'Église durant le culte. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis ici pour vous donner mon témoignage.
Ce témoignage vous aidera à comprendre le plan de Dieu. Ça n'a pas été facile pour moi, mais je suis ici pour faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Premièrement, je vais commencer par lire la Bible dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 36, du verset 25 au verset 26, dit « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Mon témoignage est le suivant. C'était un dimanche, une prière se tenait au sein de l'église. Il y avait une grande bénédiction au sein de l'église, aux environs de 21h. Et mon pasteur m'a dit « Adélaïde, le Seigneur m'a demandé de t'oindre. » Elle versa beaucoup d'huile dans ses pommes et commença à oindre mon corps. Elle a oint mes oreilles, mes pieds, mon ventre et toutes les parties de mon corps qu'elle pouvait dans l'immédiat. Elle plaça ses mains sur mon front. J'ai vu une grande lumière venant d'en haut et la lumière est descendue sur moi. Et à partir de ce moment, je ne pouvais pas dire ce qui m'était arrivé par la suite. J'étais inconsciente et je ne savais pas ce qui m'était arrivé par la suite. Et à partir de cet instant, on décida de ramener mon corps à mon mari dans la maison. Étape 2. Mon voyage au ciel. Ensuite commença un long processus. Les anges sont venus à moi. Ils m'ont emmené et je montais au-dessus des nuages avec eux. L'ange a commencé à combattre sur notre chemin parce qu'avant que nous puissions arriver là où nous devions aller, il y avait un voile noir infesté de démons sur les nuages et pour cette raison, nous ne pouvions passer au travers. Immédiatement, j'ai vu une forte lumière venant du ciel et un très bel ange a été envoyé par Dieu. L'ange avait dans ses mains une épée d'une grande lumière. Il a étendu son épée et a commencé à combattre les démons pour que nous puissions traverser et aller où Dieu voulait qu'on aille. À présent, je vais faire une description de comment l'ange était. Il était comme un prince. Il avait une plaque d'or sur sa poitrine. Il avait un très beau vêtement. Ses cheveux étaient comme de l'or, très beau, et son visage était comme des rayons de lumière, très beau. Et je pouvais voir ses joues et son visage. Étape 3. Le nettoyage et la transformation de mon âme au ciel. Après cela, nous sommes allés dans un très grand endroit et au-dessus de l'entrée, je pouvais voir qu'il y était écrit la compagnie Société de Dieu. Les deux anges qui m'avaient envoyé depuis la terre m'ont laissé avec 3 autres anges qui m'attendaient à l'entrée de la société. Je l'appelle Société Compagnie parce que c'est comme cela que le Seigneur me l'a montré. Et nous sommes allés à un endroit où ils ont commencé à me laver. Et je leur ai dit, qu'êtes-vous en train de me faire? Que se passe-t-il ici? S'il vous plaît, aidez-moi. Les anges ne me dirent rien, pas même un mot. Et ils ont continué à laver chaque partie de mon corps avec de l'eau très propre. Ils ont entrepris un grand processus en me lavant. Ils commençaient par laver mes genoux, c'était horrible. Et je continuais à leur demander pourquoi ils me faisaient subir tout ceci. Parce que la douleur que je ressentais était terrible. Soudain, j'ai entendu une voix. Les anges ne répondaient pas à ma question. Et soudain, j'ai entendu une voix qui parlait dans mon esprit, disant « Je veux que tu saches que je t'ai donné ces genoux pour que tu sois une femme de prière, pas pour que tu te promènes à faire des choses qui ne me plaisent pas, me dit le Seigneur. Ces genoux t'ont été donnés pour que tu intercèdes pour l'Église, tu dois le savoir.
je n'étais pas une femme de prière. Mes prières étaient très courtes. Lorsque je priais, le Seigneur en voulait plus. Dieu voulait que je prie davantage. L'ange continue à me laver et ils sont descendus à mes jambes et ils les ont lavées. Je pleurais à Dieu pour sa miséricorde parce que je sentais beaucoup de douleur sur mes jambes. Il frottait mes jambes. La douleur était si terrible que je continuais à implorer la miséricorde de Dieu. Le Seigneur me dit, ces jambes t'ont été données pour que tu ailles prêcher l'évangile partout, propager ma parole, et non pour que tu ailles chez tes voisins faire des commérages, faire des choses qui ne me plaisent pas. Et pour cette raison, le Seigneur me dit, je te lave les jambes. Mais je vous dis que la douleur était horrible. Mon corps, ma chair, mon âme ont ressenti tellement de douleur pendant ce processus. Le Seigneur m'a dit, il est très important que tu comprennes mes projets pour toi. Ensuite, j'ai été emmenée à un autre endroit. 3 autres anges m'y attendaient parce que cet endroit était décrit comme une compagnie et à l'intérieur il y avait différentes choses comme des machines. Un autre processus commença à l'intérieur. Les anges commencèrent à me nettoyer les yeux avec un liquide comme de l'huile. Je sentis comme si mes yeux firent enlever des orbites et je leur dis, je vous en prie, pitié de moi, aidez-moi. Pourquoi me faites-vous ça? À cause de la douleur que je sentis pendant le processus, c'était comme s'il grattait mes yeux et quelque chose comme une sardine était retiré de mes yeux. C'est de cette façon que je peux décrire cela. Et ensuite le Seigneur m'a dit, ma fille, je fais ceci pour toi parce que je veux que tu changes. Les choses que tu avais l'habitude de faire sur la terre, je n'aimais pas quand tu étais sur la terre à regarder des choses qui ne me plaisent pas. Je regardais les feuilletons télévisés. Le Seigneur m'a dit, cela n'édifie pas ta vie. Le Seigneur m'a encore dit, cela ne me plaît pas chaque fois que mes enfants regardent de telles choses qui ne me glorifient pas. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi et pitié de moi. Et le Seigneur m'a dit, au milieu de la nuit, aux environs de minuit, tu es toujours là à regarder des films qui ne t'édifient pas. Et beaucoup de ces films ont la pornographie qui y sont attachés. Je ne t'ai pas donné ces yeux pour de telles choses. Je t'ai donné ces yeux pour que tu regardes seulement aux choses qui me glorifient. Et pour cette raison, je te lave les yeux. Et les anges continuèrent à laver mes yeux pendant que je demandais encore au Seigneur d'avoir pitié. Mes yeux ont été oints d'huile. À partir de ce moment, j'ai eu une vue différente. Ma vue était totalement transformée. Mes yeux étaient changés. Le Seigneur m'a dit, ne désire plus jamais les maris d'autres personnes. Parce qu'avant, j'aimais admirer d'autres hommes. Et le Seigneur m'a dit que ces choses ne lui plaisaient pas. Je suis ici pour témoigner de ma vie, pour vous dire qui j'étais. J'étais une chrétienne évangélique moyenne. Je ne faisais jamais les choses selon la parole de Dieu. Ce que j'avais pour habitude de faire était selon mon propre désir et modèle, tout contraire à la volonté de Dieu. Je témoigne aujourd'hui afin que tu changes tes voies. Ce témoignage est pour le salut des âmes, pour sauver ton âme à toi et mon âme. Frères et sœurs, vous qui écoutez ce message, la convoitise est un péché. Regardez les feuilletons télévisés, les vidéos mondaines, toutes ces choses ne plaisent pas à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je partage ce témoignage avec vous tous. Les anges ont continué le processus de nettoyage. Ils ont envoyé une minuscule barre en forme de verre. Cela a été mis directement dans mes oreilles et ils ont commencé à gratter mes oreilles. Un liquide noir sortait et plus tard, un autre de couleur grise. J'ai crié au Seigneur d'avoir pitié de moi.
et m'aider parce que la douleur était horrible. Le Seigneur me dit, ma fille, je te lave les oreilles parce que tu aimais beaucoup écouter les choses qui ne me plaisent pas. Tu aimais beaucoup écouter les commérages. Tu as consacré tes oreilles à écouter des choses qui ne me plaisent pas. Certaines personnes viennent à toi pour faire des commérages et parler des pasteurs. Tu aimais beaucoup les écouter. Et même quand ils critiquent ton propre pasteur, tu aimais beaucoup les écouter. Au lieu de défendre tes pasteurs et corriger les commères pour qu'ils changent, tu étais comme eux, commérant avec eux. Et le Seigneur me dit, n'écoute jamais plus. Lorsque quelqu'un vient à toi, peu importe la forme des commérages, ne les écoute pas. Excuse-toi et va-t'en immédiatement sans y participer. N'écoute plus les choses qui ne t'édifient pas. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Prends pitié de moi. Parce que je sentais beaucoup de douleur dans mes oreilles. Mes oreilles ont été ointes par l'ange. Le Seigneur me dit, à compter de ce jour, tu devrais écouter uniquement les choses que je t'ai permises. Tu feras uniquement les choses que je t'ai demandé de faire. Tu ne seras plus jamais l'ancienne Adélaïde. Tu es désormais une nouvelle personne. Et tu dois être la femme que je veux que tu sois. Et j'ai dit, Seigneur, aie pitié. J'ai par la suite été conduite dans un autre appartement. Cet endroit était pour nettoyer ma bouche. Ma langue a été retirée de ma bouche. Elle a été placée sur une plateforme semblable à un plateau. Et l'ange commença à nettoyer ma langue. J'ai continué à implorer la pitié et l'aide du Seigneur. La douleur que je sentis pendant tout le processus était affreuse. Le Seigneur m'a dit, je veux te rendre propre, je veux te nettoyer, m'a dit le Seigneur. Les anges continuaient de gratter ma langue et un liquide noir coulait de ma langue, puis un liquide blanc. Les anges ont utilisé une eau douce pour nettoyer ma langue. L'eau était très douce. Rien ici sur cette terre ne peut être comparé à la douceur et la saveur de l'eau qui a été utilisée pour laver ma langue. Ensuite, ma langue a été ointe d'huile. Ma bouche aussi a subi le même procédé. Un liquide noir coulait de ma bouche. Le Seigneur m'a dit, ma fille, je fais tout ceci pour toi, afin que tu ne fasses plus de commérage, pour que tu arrêtes de faire des choses qui ne me plaisent pas, parce que ta langue a pris part à beaucoup de choses qui ne me glorifient pas. Tu as dit beaucoup de mensonges, arrête de mentir. Le Seigneur m'a dit, dire des mensonges ne vient pas de moi. Les menteurs ne me plaisent pas. Tous les menteurs ne pourront jamais me voir. Aucun menteur n'entrera dans le royaume des cieux. J'ai dit, Seigneur, prends pitié de moi. Je sais que j'ai fait toutes ces choses. J'ai dit beaucoup de mensonges. Mais je t'en prie, pardonne-moi, aide-moi. Je disais tout cela à cause de la douleur que je subissais en ce moment-là. Le Seigneur a dit, je fais tout ceci parce que je t'aime. Si tu continues sur la voie sur laquelle tu étais, je te perdrai. Si je n'avais pas fait tout ceci, tu n'aurais jamais changé. Je dois sauver ton âme. Et c'est pour cette raison que je fais tout ça. Je t'aime parce que je t'aime. Je ne veux pas te perdre. Le Seigneur m'a dit, beaucoup de gens au sein de mon peuple sont justes comme toi, disant des mensonges, vivant une double vie, et ils paraissent purs aux yeux des autres. Lorsque tu cries sur ton mari, ta langue est aussi utilisée. Ma bouche fut complètement nettoyée, et le Seigneur me demanda de boire
un peu d'eau ce que j'ai fait. Ma langue et ma bouche ont été ointes avec une précieuse huile céleste. L'huile était très spéciale, avec une odeur précieuse qui ne peut être comparée à quelque huile ici sur terre. Ma langue a été remise en place dans ma bouche. Un des anges vint et fixa un morse dans ma gorge. Et le Seigneur m'a dit, c'est de cette même manière que les chevaux sont tenus en bride. Je vais vous dire ceci. C'est de cette seule façon que nous pouvons changer à être transformés. Arrêtez de dire des mots vaniteux et obscènes et de prendre part à des choses qui ne vous édifient pas. Ces choses ne plaisent pas à Dieu. Arrêtez de dire des paroles vaniteuses et obscènes. Il y a beaucoup de frères, sœurs, des évangélistes, des missionnaires chrétiens, etc., qui aiment beaucoup dire des paroles vaniteuses et obscènes. Je suis ici pour témoigner de ce que le Seigneur m'a montré pour la transformation de votre vie. Ce témoignage est pour que vous changiez. L'amour de Dieu pour vous a permis ce témoignage. Ma langue a été remise en place par les anges et totalement transformée. Et je peux vous dire que désormais, plus personne ne peut me provoquer. Maintenant, je fais uniquement des choses qui plaisent à Dieu. Puis mon nez a subi le processus. Un liquide noir en est sorti, puis un liquide blanc. Mon nez a été oint et j'ai senti tellement de douleur pendant le processus. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, dis-moi les choses que j'ai faites avec mes narines qui ne t'ont pas plu. Le Seigneur m'a dit, certains de tes clients fument la cigarette et tu aspires la fumée par tes narines parce que tu étais une fumeuse et tu te sens toujours confortable étant assise avec eux pendant qu'ils sont en train de fumer. J'ai dit, Seigneur, je sais, pardonne-moi et aie pitié de moi. Le Seigneur m'a dit, tu es identique à tous ceux qui fument la cigarette et boivent l'alcool chaque fois que tu restes avec eux, aspirant l'odeur de la cigarette ou des boissons alcooliques. Le Seigneur a dit, c'est pourquoi je t'ai nettoyé afin qu'à compter d'aujourd'hui, chaque fois que tu vois quelqu'un fumer la cigarette ou boire de l'alcool, tu ne sois plus confortable au milieu d'eux. Cela te dégoûtera plutôt. Il n'y a aucune excuse devant le Seigneur. Dieu sait exactement qui tu es et qui je suis. Que le saint nom du Seigneur soit béni. Amen. J'ai continué à demander au Seigneur d'avoir pitié et j'ai été amené à un autre endroit. À l'intérieur, les anges commencèrent à laver le reste de mon corps avec un savon blanc. Il coula de mon corps un liquide gris. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi. Les anges frottaient mon corps et la première peau me fut enlevée. Du sang sortait de ma peau et j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Le Seigneur m'a dit, je suis en train de te nettoyer parce que tu dois être propre. Tout ton corps, ton âme et ton esprit, ton âme et ton corps doivent être propres, a dit le Seigneur. Ils ont rincé le savon avec de l'eau très précieuse. Chaque partie de mon corps fut ointe. Le Seigneur me dit, ne retourne pas à tes anciennes voies, ma fille. Tu es désormais ma sainte ointe, me dit le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi toutes les choses que j'ai faites dans le passé. Même en ta présence,
Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où mon pasteur essaya de me corriger. Je discutais toujours avec elle. Je lui ai dit beaucoup de choses que je ne devrais pas. Mon pasteur me disait toujours que ma manière de me vêtir en tant que chrétienne n'était pas correcte. J'ai palabré avec elle. Elle m'a dit une fois que j'ai menti et j'étais offensée. Chaque fois que vous vous détournez du droit chemin et que le pasteur vous corrige, vous vous sentez offensé par votre pasteur. J'étais toujours contre mon pasteur. Ensuite, j'ai été conduite dans un autre compartiment où je fus reçue par 3 anges. Les anges ont utilisé une serviette blanche pour essuyer l'eau qu'il y avait sur mon corps. Sur le visage des anges, je pouvais voir qu'ils ressentaient beaucoup de pitié pour moi, pour avoir subi de tout ce processus. Mais ils ne dirent rien, même pas un mot. Je ne pouvais pas voir le Seigneur dans ces endroits. Je pouvais seulement entendre sa voix. 3 autres anges m'ont reçu dans un autre compartiment. Ces anges m'ont vêtu d'un haut blanc et d'une jupe blanche, une très longue jupe. Mes pieds étaient totalement couverts. Étape 4. J'ai vu d'autres saints au ciel. J'ai été conduit dans un autre lieu et une porte fut ouverte. J'ai vu une grande lumière briller à travers cette porte, une très belle lumière. Et le Seigneur m'a demandé de traverser cette porte. J'ai dit, Seigneur, j'ai peur. Je savais que le Seigneur me préparait parce qu'il voulait que je sois sauvé. L'amour ne veut pas que quiconque périsse. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Mon âme pouvait se rappeler des choses que j'avais laissées derrière sur la terre, mes enfants. J'ai dit, Seigneur, je remets ma famille entre tes mains. Dans cet endroit, je pouvais voir des villes et beaucoup de gens m'attendaient. Ils me saluaient de la main et voulaient que je vienne là où ils étaient. Le Seigneur m'a dit, ma sainte, le temps est venu. Le temps est venu de voir tout ce qui t'attend. Beaucoup de gens m'attendaient et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Le Seigneur m'a dit, il est temps pour que tu ailles prêcher à tout le monde. Il est temps que tu ailles prêcher à toutes les nations. Il est temps. Tout ce que j'ai dit, va et dis-le à mon église parce que je vais parfaire mon église. Je vais parfaire ma maison et ma parole sera portée au reste du monde. Mais premièrement, mon église. Étape 5. Mon séjour en enfer et toutes les choses que j'ai vues. Les anges m'enlevèrent de là et nous étions en train de descendre. J'ai dit aux anges, où m'emmenez-vous? J'avais si peur et soudain la terre fut ouverte. J'ai dit, où m'emmenez-vous? Qu'est-ce qui m'arrive? Nous allâmes directement dans la terre. C'était horrible. Tout était sombre et je ne comprenais pas où les anges m'emmenaient. Nous sommes arrivés à un endroit où je pouvais voir une lumière très éclatante. Il y avait une porte sous la terre. La porte était affreuse. Il n'y avait rien sur la terre pour décrire à quel point cette porte était affreuse. Le Seigneur m'a dit, voici la porte de l'enfer. J'ai cru que j'étais peut-être condamné à l'enfer pour tout ce que j'avais fait dans le passé. Il y avait un homme qui m'y attendait. Notre Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Notre Seigneur Jésus-Christ a étendu ses mains vers moi, m'attendant à la porte de l'enfer. Il avait une clé avec lui. Il a ouvert la porte de l'enfer avec la clé et j'ai vu plusieurs animaux horribles sortant de l'enfer. J'ai dit, Seigneur, que m'arrive-t-il? Je t'en prie, Seigneur, prends pitié de moi. Le Seigneur m'a dit, je vais te montrer l'enfer.
tout ce qui est en enfer afin que tu aies peur et aussi pour que d'autres personnes à travers toi comprennent que l'enfer existe. J'ai dit, Seigneur, non, je ne veux pas y aller. Le Seigneur a dit, ma fille, viens avec moi. Viens, me dit le Seigneur, viens. Lorsque nous sommes arrivés, des démons ont essayé de poser leurs mains sur moi. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas voir ça. J'ai essayé de me couvrir le visage avec mes mains, mais tout m'était quand même visible là-bas. Là-bas, on voit tout, on entend et touche tout, de même que les autres âmes en enfer. Le Seigneur entra avec moi. Les démons ont essayé de poser les mains sur moi, mais le Seigneur ne l'a pas permis. J'allais avec le Seigneur, j'ai vu comment les âmes en enfer souffraient. Le premier groupe de personnes que j'ai vu en enfer, les homosexuels. Le Seigneur m'a emmené à un endroit, les gens qui y sont étaient chrétiens. Ils ont servi le Seigneur quand ils étaient sur terre, mais au même moment faisaient des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Ils sont morts et maintenant sont en enfer. Le Seigneur m'a montré un pasteur qui abusait de la parole de Dieu. Ce pasteur était homosexuel. Il n'était pas un enfant de Dieu parce que les enfants de Dieu ne font pas de choses pareilles. Au même moment, j'ai vu comment les démons tourmentaient le pasteur qui avait abusé de la parole de Dieu. Les démons l'ont placé dans un tuyau et le tuyau le faisait tourner et il endurait beaucoup de tourments. Il abusait des petits-enfants, il abusait de son prochain mal. Pareil pour toi qui écoutes ce témoignage. Peut-être que c'est ce que tu pratiques. L'enfer est réel et aussi il y a une punition qui attend tous ceux qui désobéissent à la parole de Dieu. Dieu t'a créé homme et Dieu a aussi créé les femmes. J'ai vu comment cet homme était tourmenté en enfer. Son âme a explosé et ses restes se reformés pour endurer le même tourment. Le Seigneur lui a dit, « Fils, tu as eu l'opportunité sur la terre de te repentir et changer tes voies. » Le Seigneur lui a montré un écran et sur cet écran on pouvait voir pendant qu'il était sur terre. Une personne âgée lui disait de ne pas suivre la mauvaise voie, lui disant d'obéir à la parole de Dieu. Chaque parole que le Seigneur lui adressa par différents moyens, tout lui était montré sur l'écran. Il a refusé de se repentir et de changer ses habitudes. Et un jour, il a eu un accident et il mourut. Il est en enfer maintenant. Il prétendait être pasteur, mais il ne l'était pas. Le Seigneur lui a tourné le dos et l'homme a commencé à blasphémer. Il n'y a point d'amour en enfer. Il n'y a absolument rien en enfer. Tout ce que vous pouvez trouver en enfer, c'est la douleur, le chagrin, une douleur terrible à laquelle nul ne peut résister. Quand j'étais là-bas, je me sentais mourante. J'ai dit, Seigneur, je veux mourir. Le Seigneur m'a dit, fille, tu es morte. Expérimente ce que les âmes souffrent en enfer, ma fille. J'ai dit, Seigneur, je ne peux plus le supporter. Mon âme brûle, la chaleur est terrible. Seigneur, je ne peux pas. Le deuxième groupe d'âmes que je vis en enfer, les prostituées. Le Seigneur m'a envoyé dans un autre endroit. J'ai vu comment les démons tourmentaient l'âme d'une femme en enfer. Cette femme était une prostituée quand elle était sur terre. Elle a été sauvée une fois. Le Seigneur l'a retirée de la prostitution. Elle a rechuté et était pire qu'avant. Elle a été assassinée ici sur terre et elle est en enfer actuellement. J'ai vu comment les démons la tourmentaient en enfer. Au lieu de se marier pour avoir des rapports avec son mari uniquement, elle avait décidé de faire le contraire. Dieu est de tels actes. Ce sont des abominations devant Dieu. La femme était nue. Elle était étendue à plat et les démons la tourmentaient. J'ai dit, Seigneur,
prends pitié d'elle. Le Seigneur a dit, non, fille. Elle avait toute la latitude sur la terre de se repentir. Le Seigneur lui montra un écran et là, on pouvait voir comment différents évangélistes sont allés lui dire de donner sa vie à Jésus. Mais elle n'avait jamais obéi à la voix de Dieu et maintenant elle est en enfer. Ce message s'adresse à toutes les femmes qui s'offrent pour de l'argent. Peut-être que c'est ta profession pour nourrir tes enfants. Peut-être que tu n'as pas de mari. Dieu te dit aujourd'hui de revenir à lui. Dieu pourvoira pour toi et ta famille. À toutes les femmes qui se prostituent, je vous dis, repentez-vous et retournez à Dieu par ce témoignage. Dieu a conçu ce témoignage pour le salut de votre âme, afin que vous n'alliez pas dans ce lieu de tourment. Le troisième groupe d'âmes vues en enfer, les menteurs et les commères. Le Seigneur m'a conduite dans un autre lieu où les menteurs et les commères se trouvent en enfer. J'ai vu comment ils sont tourmentés en enfer. C'est très dur de parler de l'enfer. Les commérages peuvent vous faire perdre votre salut. Parler de vos voisins peut vous faire perdre votre salut. Parler de votre pasteur peut vous faire perdre vos saluts. Repentez-vous aujourd'hui à travers cette vidéo et retournez à Dieu. Et Dieu reviendra à vous, dit le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, ceci est le résultat des commérages? Le Seigneur dit, oui, c'est juste pour avoir fait des commérages. J'ai dit, Seigneur, mais nous demandons ta miséricorde lorsque nous péchons contre toi, non? Le Seigneur dit, non, ces gens n'ont pas demandé de miséricorde et maintenant ils sont en train de payer pour leurs péchés. Pour cette raison, nous devons nous réconcilier avec Dieu chaque jour parce que nul ne sait quand il ou elle va mourir. Ne sortez pas de la présence du Seigneur. Les commérages peuvent vous faire perdre votre salut. Le quatrième groupe d'âmes vues en enfer, les idolâtres. Le tourment là-bas était terrible. À toutes les femmes qui servent Maria Lianza. Savez-vous qui elle est? C'est une principauté. C'est un démon. Le Seigneur m'a montré qui est Maria Lianza. C'est un démon. Plusieurs sorcières se prosternaient pour l'adorer. Les démons les tourmentaient terriblement. Les flammes en enfer ne s'éteignent jamais. Les flammes brûlent jour et nuit pour toujours. S'il vous plaît, je veux que vous notiez ceci. Les idolâtres ne peuvent pas voir le visage du Seigneur. Dieu veut que vous l'adoriez. Il y a un seul Dieu. Hormis lui, il n'y a point d'autre Dieu. Les âmes là-bas sont obligées de l'adorer. Même quand ils ne veulent pas l'adorer, ils sont sérieusement tourmentés. Ils sont alors obligés de fumer la cigarette en enfer quand ils l'adorent. Satan est un menteur. Satan est venu pour tuer et détruire. Mais je dois vous dire ceci. Jésus-Christ est venu pour vous donner la vie et en abondance. Dieu Tout-Puissant vous appelle aujourd'hui à travers cette vidéo. Comme je souhaite que vous compreniez ce message et les plans de Dieu pour vous, l'enfer est réel. J'étais en enfer pendant 16 bonnes heures pour que je comprenne le but du message, afin que je puisse prêcher, afin que je puisse propager le message du salut à chacun avec toute passion. J'ai vu Barbara, la soi-disant Barbara en enfer. J'ai vu Shango. Vous qui vénérez et adorez Barbara, jetez-la hors de votre maison. C'est une principauté, me dit le Seigneur. C'est le démon derrière la prostitution. Barbara n'a pas d'amour. Elle est pleine de destruction. Il y a beaucoup de maisons sans paix. Et elle est le démon derrière ces maisons. Aussi, vous vous demandez ce qui se passe dans votre vie
Et peut-être que vous avez son image dans votre maison. Comme je désire que vous compreniez ce message et le plan de Dieu pour vous. Elle obligeait les gens à l'adorer en enfer. Les âmes en enfer brûlent pour toujours. Le tourment est terrible. Il y a des flammes. J'ai dit, Seigneur, tu n'as pas donné à ces gens l'opportunité de changer leur voie? Le Seigneur me dit, si, j'ai envoyé mes saints vers eux. Sur le champ, là-bas en enfer, l'écran a été placé afin qu'ils voient. Les âmes en enfer n'ont aucune excuse à présenter au Seigneur. Le Seigneur leur a montré toutes les opportunités qu'ils avaient eues pendant qu'ils étaient sur la terre. Si vous ne vous repentez pas et ne changez pas vos voies aujourd'hui, vous verrez comment la mort vous surprendra et vous finirez finalement en enfer. Le 5e groupe d'âmes que j'ai vu en enfer, les alcooliques. Le Seigneur m'a emmené dans un autre lieu. Il y avait comme un grand club. J'entendais les âmes crier, pleurer, demander la miséricorde et de l'aide. J'ai dit, que se passe-t-il ici? Le Seigneur a dit, porte ce message à tous ceux qui boivent les boissons alcooliques, à tous ceux qui boivent l'alcool jour et nuit, à tous ceux qui ingurgitent dans leur corps des choses qui ne les édifient pas, à ceux qui utilisent même l'argent de leurs enfants pour des boissons alcooliques. Donne ce message à toutes ces femmes qui boivent de l'alcool afin qu'ils changent leurs habitudes à travers ce message. J'ai vu en enfer, une table était posée devant eux pour qu'ils boivent. On les obligeait à boire contre leur gré. Ils étaient tous dans des flammes. Tout ce qu'ils buvaient en enfer était acide. Et j'ai vu comment leurs âmes explosaient. J'ai dit, Seigneur, non, je ne peux plus supporter ça. Je t'en supplie, Seigneur. Il y avait un homme en enfer. Le Seigneur a envoyé un évangéliste vers lui dans un bar où il buvait pendant qu'il était encore sur terre. L'évangéliste lui a dit de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ parce que l'évangéliste avait senti qu'il allait bientôt mourir. Cet homme a insulté l'évangéliste. Il l'a qualifié de femme folle. La même chose que beaucoup de gens à travers le monde disent des chrétiens. Ce même jour, cet homme est sorti sous du bar et a eu un accident et il est maintenant en enfer. On l'obligea à boire en enfer. Il essayait d'échapper au tourment, mais les démons ne lui laissaient pas de répit. Il est tourmenté en enfer pour toujours. Les fumeurs de cigarettes. Les fumeurs de cigarettes ont leur département en enfer. Tous ceux qui fument la marijuana ont aussi leur département en enfer. Ils sont tourmentés pour toujours. Vénération ou adoration des images. Peut-être que tu te qualifies de chrétien ou autre chose et tu continues d'honorer ou d'adorer des images. Tu dois te repentir aujourd'hui et donner ta vie à Jésus-Christ. En enfer, il y a des hommes et des femmes. Tu peux être très riche ici sur terre si tu veux. Tu iras en enfer si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ. Ton argent ne peut pas acheter ton salut. Ton salut a été payé par notre Seigneur Jésus-Christ. Un autre homme avait été obligé à boire et j'ai demandé au Seigneur qui c'était. Le Seigneur a dit, cet homme était mon saint. Il m'a quitté et a pris ses propres voies et est finalement mort dans le péché. Tout ce que le Seigneur disait à propos de cet homme était montré sur l'écran. Le message, le jour et l'heure à laquelle le Seigneur lui a envoyé le message. Cet homme est en enfer maintenant à cause de sa désobéissance. Tu es peut-être en train de dire que ceci n'est pas vrai. Mais je suis ici pour te dire que notre Seigneur Jésus-Christ est réel. Le 6e groupe d'âmes que j'ai vu en enfer, les femmes de Dieu prédicatrices.
Ce sont des femmes qui ont servi le Seigneur lorsqu'elles étaient sur terre, mais elles n'ont pas voulu changer et accepter les doctrines de Dieu. Elles ont plutôt préféré servir Dieu selon leur propre modèle. Le tourment que j'ai vu dans cet endroit était pire que ce que j'avais vu avant cela. Et j'ai ressenti beaucoup de chagrin pour ces femmes de Dieu en enfer, parce qu'elles ont servi le Seigneur lorsqu'elles étaient sur terre. Le Seigneur m'a dit, je leur parlais toujours. J'ai essayé de les corriger par quelques-uns de mes saints, mais elles n'ont pas voulu comprendre le but. Le Seigneur m'a montré une de ces femmes. Elle était assise sur une chaise et la chaise était pleine de flammes de feu. Soudain, un démon est venu et a versé un liquide sur sa tête. Notre Seigneur pleurait. J'ai dit, Seigneur, pourquoi pleures-tu? Le Seigneur m'a dit, j'ai beaucoup souffert pour les âmes qui sont en enfer. Elle était ma sainte. Je l'ai corrigée de ne pas aimer le monde, ni les choses du monde. Le Seigneur l'a corrigée pour qu'elle arrête de se teindre les cheveux. Le Seigneur m'a dit, elle avait honte des cheveux blancs que je lui ai donnés. Elle essayait de se présenter dans une autre forme. Mes cheveux étaient noirs et je voulais qu'ils soient bleus, noirs, foncés. Le Seigneur m'a dit, n'aie pas honte de ce que je t'ai donné. Les démons continuaient de la tourmenter. Elle criait à l'aide au Seigneur. Le Seigneur lui disait qu'il était trop tard et elle a commencé à blasphémer. Dieu ait pitié. Nous ne pouvons pas vivre en faisant semblant. Un jour, nous aurons des cheveux blancs. Comme les démons versaient le liquide sur sa tête, son cou tomba sur le côté, ses cheveux tombaient et elle étendit les mains essayant de trouver de l'aide. J'ai dit, Seigneur, je ne peux plus supporter cela. J'essayais de couvrir le visage parce que je me teignais les cheveux aussi, mais je ne pouvais pas me couvrir le visage. Le Seigneur me dit, n'aie pas honte de ce que je t'ai donné. Elle avait de très longs cheveux. Elle était une très belle femme et elle voulait être encore plus belle qu'elle ne l'était. Mais elle a commis une erreur terrible. Si Dieu nous a donné des cheveux blancs, nous devons l'accepter parce que cela vient de Dieu. Cela doit s'accomplir dans nos vies. J'ai dit, Seigneur, je ne savais pas que se teindre les cheveux était un péché. J'ai dit, Seigneur, aide-la et pitié d'elle. Le Seigneur envoya un pasteur vers cette femme pendant qu'elle était sur terre. Elle était une évangéliste lorsqu'elle était sur terre. Cette femme prêchait et enseignait. Comme certaines, lorsqu'elles prêchent, elles essaient de se présenter premièrement à la congrégation pour être acceptées comme elles sont, afin de pouvoir prêcher et enseigner ce qu'elles veulent. Cette femme n'a jamais voulu comprendre le but de Dieu. Elle mourut finalement et elle est en enfer maintenant. C'est une femme qui avait servi le Seigneur. Le Seigneur dit, fille, je vais te montrer les femmes qui mettent le maquillage sur leur visage. J'ai dit, Seigneur, j'utilise aussi le maquillage. J'applique la poudre sur mon visage pour paraître plus belle, pour cacher les points noirs de mon visage. Le Seigneur a dit, ces choses ne me plaisent pas. Je suis uniquement satisfait de l'apparence naturelle de mes seins. Une femme doit me plaire à moi et à son mari. Donc, elle n'a pas besoin de maquillage pour paraître belle à autrui, m'a dit le Seigneur. À ce moment-là, j'ai vu une femme qui tenait un miroir dans ses mains et les démons l'obligeaient de se peindre le visage. Elle appliqua un liquide sur son visage et sa chair se détachait de son visage. Peut-être que tu es en train d'écouter ce message et tu te dis que le maquillage n'est pas un péché. Je vais te dire ceci. Lorsque Dieu parle, nous devons tous obéir. Cette femme a désobéi à Dieu lorsqu'elle était sur terre. Elle utilisait le maquillage et maintenant elle est en enfer. Elle est en enfer maintenant, forcée à se peindre le visage nu jour et nuit. Je vis d'autres femmes également qui utilisaient le maquillage sur terre. Le Seigneur dit, ces choses ne me plaisent pas. Te souviens-tu quand j'ai dit
que celui qui aime le monde est un ennemi de Dieu. Nous devons obéir à ce verset de la Bible. 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Nous serons jugés par cette parole. Tous les types de maquillage que vous utilisez ici sur terre, vous utiliserez cela en enfer aussi. J'utilisais du brillant à lèvres pour faire briller mes lèvres et attirer l'attention des autres. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi parce que j'étais coupable de ça. Le Seigneur m'a dit, je fais tout ceci à cause de l'amour que j'ai pour ton âme, pour imprégner la crainte de la gravité de la situation en toi, pour que tu comprennes la gravité des conséquences, pour que tu puisses dire aux autres d'arrêter d'utiliser les maquillages. La femme était dans les flammes pendant qu'elle était obligée par les démons à continuer de se peindre le visage. Son visage, ses lèvres tombaient. Femme de Dieu, ne regardez pas votre voisine. Regardez à votre propre vie aujourd'hui et demandez au Seigneur. Dites, Seigneur, quelles sont les choses que je fais qui ne te plaisent pas? Demandez au Seigneur et il vous donnera une réponse. Dieu nous donne des réponses. Le 7e groupe d'âmes que j'ai vu en enfer, les femmes qui utilisent des bijoux. Le Seigneur m'a dit, maintenant je vais te montrer où les femmes qui utilisent des bijoux sont. Là-bas, j'ai vu une femme qui était obligée par les démons à porter une boucle à ses oreilles. Pendant qu'elle mettait ses boucles à ses oreilles, le serpent s'enroula autour de son cou. Le Seigneur est totalement contre les femmes qui portent les bijoux. J'ai dit, Seigneur, c'est juste un bijou ordinaire. Le Seigneur dit, ma fille, ces choses ne me plaisent pas.